Shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur différents thèmes principaux de la Bible sous les périscopes de la Nouvelle Alliance. Et nous avons commencé notre nouveau message intitulé L'Église selon la Bible. Et dans notre précédente vidéo, nous avons introduit ces messages où nous avons vu la personne de Jésus-Christ, le bâtisseur de l'Église, parce que nous avons trouvé mieux d'apprendre d'abord sur la personne de Jésus avant d'apprendre d'abord sur la personne qui a bâti l'Église, avant de voir cet édifice, ce projet que lui-même a mis en place. Alors nous étions en train de parler, d'essayer de voir la différence qu'il y a entre le projet tabernacle de l'ancienne alliance et le projet, l'édifice église du nouvelle alliance ou du Nouveau Testament. Nous avons vu qu'il y a une nette différence parce que l'objectif primordial poursuivi avec le projet tabernacle a été accompli. Cet objectif a été atteint en la personne de Jésus-Christ. Car l'objectif poursuivi, c'était que Dieu puisse venir habiter parmi les hommes. Et Jésus a atteint cet objectif. Jésus-Christ a matérialisé, a concrétisé cet objectif. Car Jésus est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Avec les tabernacles bien-aimés, les lépreux ne pouvaient pas s'approcher de la gloire de Dieu. Si tu étais atteint de la lèpre, tu ne pouvais pas être touché. Les prêtres ne pouvaient pas te toucher. Tu devais aller hors du camp. Mais nous voyons avec Emmanuel, Jésus, le Dieu parmi nous, celui qui matérialise, qui concrétise la dimension Emmanuel de notre Père. Et avec lui, il est un souverain sacrificateur qui touche les lépreux. Alors que les souverains sacrificateurs personne ne pouvait toucher les lépreux de peur, être contaminé. Mais Jésus touchait les lépreux et il les purifiait. Oh, quelle grâce! Alors que si tu étais atteint de la lèpre dans l'ancienne alliance avec le projet tabernacle de l'ancienne alliance, tu devais aller hors du camp. Mais avec Jésus-Christ, nous voyons qu'il y avait des lépreux qui sont venus vers Jésus. Jésus leur a envoyé d'aller au temple. Allez vous montrer au sacrificateur. Si j'étais là, j'allais dire Yeshua. On n'envoie pas les lépreux au temple. Oh, mais Jésus-Christ est le sacrificateur qui envoie les lépreux au temple. Il est le Dieu parmi nous. Le Dieu parmi nous. Lui il a réussi à concrétiser ce qui était le souci du Père, ce qui était dans le cœur du Père, dans le cœur de notre Dieu. Donc, avec cette différence déjà, nous pouvons déjà avoir une idée sur l'Église. Car avec le tabernacle, si une femme, et la femme qui saignait était un objet, il ne pouvait pas toucher un objet sacré. Car si une femme qui saigne, qui coule le sang, touche un objet sacré, il est profane, elle est profane plutôt. Donc cet objet est souillé. Mais avec Jésus-Christ, avec Emmanuel, une femme qui était malade, qui saignait, elle est venue toucher Jésus-Christ. Et elle a été purifiée. Avec le tabernacle, les sacrificateurs ne pouvaient pas toucher les morts. Mais Jésus-Christ, qui touche les enfants, et il les ressuscite. Il touche les morts et les morts reprennent vie. Donc nous voyons en Jésus-Christ un Dieu qui s'identifie avec l'homme, un Dieu qui s'identifie avec nous. Il est là dans notre douleur, il compatit avec nous, il pleure avec nous, il partage notre souffrance, il partage aussi notre jouissance. Il a été invité dans une fête de Cana. Il visite les riches, il visite les pauvres. Il était ensemble avec le peuple. C'était une chose inimaginable. Personne ne pouvait imaginer cela. Personne n'a vu ce que Jésus-Christ a concrétisé. Dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu qui marche avec les hommes, Dieu qui compatit, Dieu qui pleure pour son ami Lazare, Dieu qui se soucie de nous. Oh, Emmanuel,
Alors qu'avec le tabernacle, il y avait les parvis. L'homme ne pouvait pas vivre dans la gloire de Dieu. Il ne pouvait pas dormir dans cette gloire. Il ne pouvait pas passer la journée, vivre là-bas. Parce qu'il y avait des limites. Il y avait les parvis, les lieux saints, les lieux très saints. L'entrée était très limitée. Et les lieux très saints n'étaient réservés qu'aux souverains sacrificateurs. Donc pour voir la gloire de Dieu, c'était impossible pour les autres tribus. Si tu n'es pas un souverain sacrificateur. Voilà pourquoi les pharisiens ont commencé à accuser Jésus de bafouer les coutumes, de ne pas respecter la loi. Oh, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus-Christ a accompli l'objectif du temple. L'objectif de la loi a été accompli. Cet objectif a été atteint. Et Jésus-Christ a commencé maintenant de nous voir, de nous montrer son nouveau projet qu'il va commencer. Il nous a donné un avant-goût de l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Une église différente du judaïsme, une église différente de l'islam, une église différente du catholicisme, différente du pentecôtisme, différente du protestantisme, une église différente du branhamisme, une église différente de tous les ismes. Il appelle ça mon église, l'église de Jésus-Christ. Une église, un projet qui n'a jamais existé avant. Et le deuxième objectif, poursuivi avec le projet tabernacle, c'était pour sanctifier l'homme. Donc tous ces systèmes de sacrifice, amener les boucs, des brebis, tous ces systèmes-là, c'était pour purifier l'homme, c'était pour sanctifier l'homme, c'était pour apporter la paix, la réconciliation, c'était pour apporter le pardon du péché. Mais nous savons que ce but n'a pas été atteint avec la loi, ce but n'a pas été atteint avec ce système sacrificiel de l'Ancien Testament. Oh, Dieu avait déjà dit, il dit, soyez saints car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Les soucis de Dieu, premièrement, c'était de venir habiter avec les hommes, était de venir habiter avec l'homme, avec sa création, vivre, demeurer avec nous. Et son deuxième objectif, son deuxième souci était de nous sanctifier, de nous réconcilier. C'était ça. Mais nous voyons que le projet tabernacle n'a pas accompli ce que Dieu avait dans le cœur. C'est seulement Jésus-Christ qui est venu accomplir cela en manifestant Emmanuel et en accomplissant l'œuvre de la croix. Quand c'est à partir de l'œuvre de la croix, quand Jésus s'est donné lui-même comme sacrifice pour le pardon du péché, pour l'expiation de nos péchés. Par sa mort, par sa résurrection, par son ascension, nous sommes aujourd'hui purifiés, justifiés, sanctifiés en Jésus-Christ. Donc, si nous lisons maintenant Matthieu chapitre 16 et verset 13, nous voyons Jésus-Christ. Je peux lire ça. Matthieu chapitre 16, verset 13. La Bible dit ceci. Jésus arrivant dans le territoire de César et de Philippe, il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme? Donc nous voyons Jésus-Christ qui ne s'intéressait pas à ce que les gens disaient. Lui qui ne s'intéressait pas à ce que les gens pensaient de lui. Lui qui ne se fiait pas aux dires des gens. Il arrive dans le territoire de César et de Philippe et soudain, il s'intéresse à ce que les gens disaient sur lui. Soudain, il commence à se demander. Il se demande pour savoir ce que les gens disaient de lui. En réalité, il demandait afin de se révéler à ses disciples et annoncer ses nouveaux projets. Donc la question qui suis-je d'après les hommes, c'était pour voir si les hommes ont pu comprendre sa personne. Il dit, je passais du temps avec vous. Est-ce que avez-vous pu recevoir la révélation de qui réellement je suis? Et les hommes ont dit, d'autres ont dit, tu es Jean-Baptiste. Pour les autres, il était Élie. Pour les autres, Jérémie. Pour les autres, l'un des prophètes. C'est-à-dire, les hommes ne connaissaient pas la personne de Jésus. Ils n'ont pas pu avoir la révélation de Jésus. Et Jésus dit, oh, ok. Les gens d'ailleurs peuvent m'ignorer. Ils peuvent ignorer qui je suis. Mais vous qui êtes avec moi, vous mes disciples, qui suis-je d'après vous? Et cette question
peut aussi être posée à toi qui me suis maintenant. Cette question peut aussi être posée à nous. Qui est Jésus d'après nous? Qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus? Quand nous partons chaque dimanche au culte, quand nous allons aux messes, quand nous allons aux conférences, qui est Jésus pour nous? Et la Bible dit dans le verset 16 du Matthieu chapitre 16, la Bible dit, Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il donne une révélation de Jésus à deux facettes. Il dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, il dit, ok, sur cette révélation, il dit, tu es Simon. Tu es Simon. Maintenant, comme tu as eu la révélation de qui je suis, et cette révélation n'est pas mentale, n'est pas intellectuelle. Ce n'est pas parce que tu as lu des livres. Ce n'est pas parce que tu as lu des brochures. Cette révélation est venue en esprit, par mon Père. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, c'est mon Père. Car la Bible dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. C'est le Père seulement qui peut nous révéler Jésus-Christ. Et le Père l'a fait, nous a révélé Jésus-Christ. Et Pierre donne la bonne réponse. Il dit, tu es le Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ est le Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Il dit, et sur cette révélation, sur ces rochers, cette révélation, que maintenant je vais bâtir mon église. Il dit, comme tu es Simon, tu es Pierre maintenant. Et sur cette révélation-là, je vais bâtir mon église. Le mot hébreu, le mot grec qui est là, il dit, tu es Pierre, mais Jésus utilise le mot Pétros, qui signifie petite pierre. Il dit, tu es Pétros, et sur ce Pétra veut dire un large roc. Donc, il dit, tu es une petite pierre, comme tu as reçu la révélation de qui je suis, je t'ai fait une petite pierre. Maintenant, sur ce grand rocher que je suis, je vais bâtir mon église en utilisant ces petites pierres. Maintenant, qui est le Christ? Qui veut dire Christ? Quand Christ n'est pas le poste-nom de Jésus. Des fois, quand nous disons Jésus-Christ, nous pensons que Christ, c'est le poste-nom de Jésus. Non, Christ n'est pas ni le nom, ni le poste-nom de Jésus. Christ, c'est un titre divin, c'est son essence, c'est plus qu'un titre, c'est sa nature divine. Il est Christ par nature. Donc, cela veut dire, Jésus ne peut jamais cesser d'être Christ. Il n'a jamais cessé d'être Christ. Et il ne cessera jamais d'être le Christ. Jésus-Christ, bien qu'il était humain, né d'une Vierge Marie, il est né Christ. Quand il marchait, il était Christ. Il avait cette nature divine. Même dans le ventre de Marie, il n'a jamais abandonné cette nature divine. Donc Jésus-Christ est 100% homme, 100% humain. Il avait toujours cette nature divine en lui. Il n'a jamais cessé d'être Christ. Même quand il était petit enfant, quand il avait 12 ans, il était le Christ. Quand il est allé sur la croix, il était le Christ. Parce que le Christ, c'est sa nature divine. Même quand il était fatigué, il était le Christ. Quand il dormait sur la barque, il était le Christ. Il est divin, il est Dieu. Et Pierre ajoute aussi, il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Pas le Fils d'un Dieu seulement. Tu es le Fils du Dieu vivant. Pas un Dieu mort. Le Dieu vivant. Un Dieu qui voit. Un Dieu qui touche. Un Dieu qui marche. Un Dieu qui écoute. Un Dieu qui répond. Un Dieu qui agit. Un Dieu Moyanoli. Oh, je prie que tu sois l'enfant du Dieu vivant. Que tu deviennes un enfant du Dieu vivant. Je prie que quelqu'un ouvre son cœur aujourd'hui. Qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, étant ton Seigneur, et que tu puisses recevoir Jésus, que tu deviennes l'enfant du Dieu vivant, un Dieu qui sait répondre, un Dieu qui parle, un Dieu qui écoute. Donc, nous voyons que la personne de Jésus, Emmanuel, a accompli le projet du tabernacle. Il a accompli l'objectif poursuivi avec ce projet-là. Donc, l'Église
est différente du temple de Jérusalem. L'église n'est pas la continuité du temple de Salomon, mais l'église, c'est un nouveau projet construit sur la bonne révélation de la personne de Jésus. Donc, il ne faut pas calquer nos cultes sur base de ce qui s'est passé dans les temples. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. C'est les enseignements, les enseignements et les actions des apôtres. C'est à partir de la bonne révélation de Jésus, à partir de ces deux facettes de Jésus que l'Église est construite. Jésus-Christ, le Christ, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Les bâtisseurs de l'Église. Christ maintenant en hébreu veut dire Mashiach, Hamashiach. Or, si tu lis la Bible, tu fais une étude biblique, tu verras que ce mot est utilisé pour oindre, pour consacrer ou pour décrire la consécration d'un roi, d'un sacrificateur et d'un prophète. Donc, cela veut dire ceci, que Christ est une nature divine liée à l'activité salvatrice. Si tu manques cette nature, tu ne peux pas sauver les gens. Si tu manques cette nature, tu ne peux pas accomplir la tâche du salut. Si tu n'es pas le Christ, tu ne peux pas sauver les gens. Voilà pourquoi il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la vie. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a qu'en lui que nous sommes, que nous pouvons avoir la vie. Sans Jésus, le Christ, il n'y a pas église. Et c'est Jésus de Nazareth qui est le Christ. Donc, Hamashiach, je disais, était utilisé pour oindre le roi. Donc, quand on allait pour oindre le roi, on utilisait Mashiach. Prends l'huile et Mashiach, le roi. Quand on allait oindre Aaron, si vous lisez ça en hébreu, c'est Hamashiach Aaron. Quand on allait oindre le prophète, qu'est-ce qu'on faisait? On Hamashiach. Donc, on prenait une portion en réalité de l'onction et on mettait, quand le Christ veut dire le oint. Donc, la personne onction. Il a en réalité la personne onction. Il n'est pas seulement oint, il est la personne, l'onction personnifiée en réalité. Donc, nous voyons Christ, une nature qui porte ce caractère, le caractère de la royauté, le caractère de la sacrificature et le caractère du prophétique. C'est ça Christ. Et sur cette révélation que l'Église est bâtie. Donc l'Église est bâtie sur le caractère de la royauté de Jésus. L'Église est bâtie sur le caractère de la sacrificature, du souverain sacrificateur que Jésus-Christ est. L'Église est bâtie sur le caractère prophétique, car Jésus est la parole annoncée qui révèle le Père. Alors, prenons maintenant la royauté de Jésus seulement. Après, nous allons voir la sacrificature de Jésus. Après, nous allons voir le côté prophétique de Christ. Avant maintenant d'aller dans les fils du Dieu vivant. Pour comprendre cette révélation, ainsi maintenant, nous pouvons avoir une idée un peu globale sur la personne de Jésus concernant le Christ et le Fils du Dieu vivant. Avant d'entrer maintenant sur l'œuvre qu'il a bâtie lui-même. Donc, Jésus-Christ est le roi. Donc, cela veut dire qu'il est roi par nature. Car il est Christ. Donc, Christ nous donne le caractère royal de Jésus. Il est roi par nature. À sa naissance, quand il était bébé, il était déjà roi. Il n'est pas né un prince pour devenir roi. Il est roi, non par rapport à la position qu'il occupe, non parce qu'il dort ou il passe sa vie dans un palais, dans un palais royal, non parce qu'il vit dans un château, non parce que les gens se soumettent à lui, non parce que les gens ont accepté de se soumettre à lui. Non, il est roi. Même si tu décides de te rebeller à Jésus-Christ, Jésus-Christ est roi. Même si le monde entier refuse Jésus, Jésus-Christ est roi. Même si nous tous nous rejetons la souveraineté de Jésus, Jésus est roi parce qu'il est roi par nature, par sa personne, pas par la position. C'est puisqu'il est roi, voilà pourquoi il occupe la position qu'il a. Donc, à sa naissance, les mages ont dit, nous avons vu un roi. Qui est le roi? Où est le roi? Le roi qui vient de naître. Le roi, Jésus-Christ est le roi. Il est né roi.
À sa mort, même Pilate a reconnu, il dit, celui-ci est le roi des Juifs. Il est mort roi. Donc, on ne l'a pas enlevé sa royauté. Car personne ne pouvait enlever sa royauté. Il est roi par sa personne. Par ce qu'il est. Car il est Christ. Christ porte le caractère royal. Christ porte le caractère, la nature de sa royauté. Donc, à chaque fois que tu dis Jésus-Christ, il faut penser à Jésus, le roi éternel. En Jésus, le roi souverain. En Jésus, le roi qui ne dépend pas des acclamations des hommes. Le monde entier peut refuser Jésus. Jésus est et demeure le roi. Donc, quand Jésus-Christ arrive sur un territoire, quand Jésus-Christ arrive dans un lieu, s'il y avait un roi, Jésus devient le roi de ces rois-là. Ça, voilà pourquoi Hérode a voulu tuer Jésus quand il était encore enfant. Parce que Jésus est venu en tant que roi. Lui, il était roi. Il dit, on lui annonce qu'un roi est né. Et comment c'est possible? Si un roi vient de naître, cela veut dire, moi je ne suis plus roi. Il y a un nouveau roi ici. Il ne peut exister deux rois à la fois. Donc quand Jésus-Christ vient, il devient le roi de ces rois-là. Parce que Jésus est roi par nature, parce qu'il est. Parce qu'il est, par son essence. Il est le roi. Et cette nature lui donne maintenant la capacité d'exercer le contrôle sur l'univers, d'exercer le contrôle, la gouvernance, la souveraineté, surtout sur son Église. Donc, le caractère royal de Jésus démontre aussi sa domination sur son Église, le contrôle sur son Église, la gouvernance sur son Église, la souveraineté qu'il exerce sur son Église. Étant le roi, Jésus est au contrôle de son Église. Il intervient dans les affaires de son Église. Il est lié avec son Église. Étant que roi, Jésus pourvoit aussi pour son Église. Il protège aussi son Église. Il prend soin de son Église. Bien-aimé, étant que Jésus-Christ est roi, il est le souverain. C'est lui qui décide sur son Église. C'est lui qui a le dernier mot pour tous les membres de l'Église de Jésus-Christ, bien-aimé. Et Jésus a décidé d'être lié avec son Église par son activité providentielle. Il est lié par sa parole et ses promesses. Et cela nous rassure en tant que membres de l'Église bénie. Cela doit nous rassurer que Jésus-Christ, Jésus qui est le Christ, il est le roi, il est le souverain, il a le contrôle, il a la gouvernance, il a la domination sur l'Église. Jésus-Christ étant que souverain sur l'Église, sur nos vies, bien-aimés, Jésus n'est pas un roi furieux qui fait du mal à son peuple. La souveraineté de Jésus-Christ sur son Église, ça ne veut pas dire que Jésus décide de nous faire mourir quand il veut, comme il veut. Non, ce n'est pas ça la souveraineté de Jésus-Christ, bien-aimé. Avec l'Église, étant que roi, étant que le roi de son Église, Jésus exerce sa souveraineté providentielle. Il est lié par sa parole. Il ne change pas. S'il te promet, bien aimé, il réalise. Nous ne devons pas mal comprendre la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Jésus plutôt. La souveraineté de Jésus sur l'Église. Il n'y a aucun démon bien-aimé qui peut venir arracher un membre de l'Église de Jésus-Christ. À moins que tu ne sois pas un membre de l'Église de Jésus-Christ. Car Jésus a le contrôle sur son Église bien-aimée dans le Seigneur. Et Jésus ne nous a pas laissés à la merci des sorciers. Jésus n'a pas laissé son Église à la merci du diable. Le diable ne peut pas entrer dans l'Église, commencer à nous tuer, à prendre les femmes des serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu comme il veut. Non, c'est faux. Alors, si tu vois un prédicateur dire que non, les francs-maçons se sont reliés, ils ont tué la femme d'un homme de Dieu. Ça, c'est pas la Bible. Il n'y a aucun prédicateur de la Bible qui peut s'hasarder de dire de telles choses. Car un membre de l'Église, il fait partie du corps du Christ. C'est un membre du corps de Christ. Imagine, le diable vient, il coupe la main de Jésus.
Le diable vient, coupe le nez de Jésus. Le diable vient, coupe les doigts de Jésus. C'est impossible, bien-aimés. Alors rassurez-vous que la souveraineté que Jésus-Christ exerce sur son Église est liée à son activité providentielle, à sa parole et à ses promesses. Jésus ne peut pas dire que je suis souverain, il n'y aura plus enlèvement de l'Église. Non, il ne peut plus dire ça. Pourquoi? Parce que sa souveraineté est liée à son activité providentielle pour l'Église. Vous voyez? Donc, il y a la souveraineté absolue du Père. C'est le Père qui décide du jour de l'enlèvement. Mais le Père, même dans sa souveraineté, ne peut plus annuler l'événement de l'enlèvement. Parce qu'ils sont liés. Ils ont décidé dans leur souveraineté de se lier à nous par une activité providentielle, par leurs paroles et leurs promesses. Donc, soyez rassurés. Jésus ne nous a pas laissés à la merci des sorciers. Les francs-maçons, ils peuvent se réunir 10, 20, 30, 100. C'est Jésus qui a le dernier mot sur nos vies. C'est Jésus-Christ qui décide. C'est Jésus qui peut autoriser à un homme, à un membre du corps de Christ de partir. C'est Jésus qui peut dire, ton temps est arrivé, viens à la maison. Il n'y a aucun sorcier qui peut décider de nous tuer. Si le diable avait ce pouvoir de tuer les hommes de Dieu, de tuer les femmes des hommes de Dieu, mais il allait nous tuer, nous tous. Où est notre sécurité? Donc soyez rassurés, bien-aimés, parce qu'avec la mort qui vient de frapper l'Église, aujourd'hui, notre foi a été un peu chamboulée, a été un peu vacillante. Pourquoi? Parce qu'on dit, oh, Jésus peut décider de te prendre comme il veut, quand il veut. Il n'est pas un fou furieux. Bien-aimé, Jésus a promis qu'il prend soin de nous. Jésus a promis qu'il connaît des projets de paix et de bonheur qu'il a formés sur nous. Lorsque ton temps arrive, il te prend pour ton bien. Il ne nous fait pas du mal, il ne fait pas du mal à son Église, car il est le Christ. Le Christ comporte le caractère royal. Jésus est le Christ, il est le roi éternel qui gère son Église, qui a le contrôle sur son Église, qui a nos vies entre ses mains. Il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun démon, ni même le diable qui peut venir nous arracher. Il ne peut pas décider de nous prendre, de prendre nos enfants quand il veut. Non, 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 non. Cette prédication ne vient pas de Dieu, ne vient pas du Saint-Esprit. Pour dire que non, il a exposé sa femme et le diable est venu le prendre. Quel diable peut venir prendre un membre du corps de Christ? Jésus-Christ. Jésus est le Christ, bien-aimé. Le Christ a un caractère royal, la souveraineté, la domination, la puissance, l'autorité sur son Église, sur les membres, sur nos vies. Qui peut décider aujourd'hui de nous prendre? Qui peut venir nous détruire? Nous sommes rassurés en Christ. Notre espérance est en Christ. Si le diable peut commencer à venir nous prendre quand il veut, où est notre espérance alors? C'est que Jésus n'est plus le Christ alors. Oh, bien-aimés, soyez-en rassurés. Donc, nous sommes en train de voir Jésus le Christ et le caractère royal. Alors, nous allons continuer avec Jésus le Christ et démontrer le caractère de la sacrificature en tant que sacrificateur. Après, nous allons chuter avec Jésus le Christ et démontrer le caractère prophétique. Alors, laisse que l'Éternel puisse nous garder et la foi, Jésus-Christ a le contrôle de nos vies entre ses mains. Que Dieu nous garde.